هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salatu salam a dit: lorsqu'un mari invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle s'y refuse, alors les anges la maudiront jusqu'au matin s'il passe la nuit mécontent d'elle. Bukhari Muslim. Vous avez bien entendu? Lorsqu'un mari invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle s'y refuse, les anges la maudiront jusqu'au matin s'il passe la nuit mécontent d'elle. Naam. Ça c'est en règle générale. Mais des fois la femme est malade. Des fois elle est très fatiguée. L'homme et l'époux devraient aussi, naam, donner de l'importance à cela. Naam. Comme il aime avoir des plaisirs, il faudrait aussi qu'il fasse le plaisir de sa femme en ne pas la demandant dans ces endroits difficiles et dans ces moments difficiles. Naam. C'est pour ça que il y a même des situations où il serait vraiment grave de la demander. Naam, si elle vient, je ne sais pas, de subir une opération, elle est là, yani, tout évanouie, et maintenant lui il va demander ces choses, c'est que celui-là vraiment, yani, naam, il ne doit pas loin miskin. Tayyib. J'ouvre une petite remarque pour dire que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et comme disent aussi les savants, que ce que donne la femme à son mari, c'est bien sûr une adoration, mais c'est aussi en contrepartie des dépenses. Naam. C'est pour cela que, si jamais un homme ne veut pas dépenser pour sa femme, ne pas lui acheter le manger, ne pas lui acheter ses habits nécessaires, naam, elle peut se refuser à lui, comme a dit les savants, à condition que, pourquoi pas cette chose, c'est en contrepartie des dépenses. Naam, il faudrait que lui aussi dépense pour elle, sauf si il ne peut pas, il n'a pas trouvé de travail, ou on l'a licencié. Mais s'il peut, et il dit aujourd'hui, naam, j'achète pas le manger à ma femme, naam, qu'elle reste comme ça, et qu'elle mange ou elle mange pas, je m'en fous. Ce soir-là, si elle veut, ou ce jour-là, elle peut se refuser à lui s'il la demande. Car cette chose, c'est en contrepartie des dépenses. C'est pour ça que, si la femme, par exemple, quitte le foyer et va par exemple passer la nuit chez sa mère, elle a fait 2 péchés. Le premier, de ne pas lui avoir demandé la permission, et le second, disons le second, c'est pas un péché. Elle a fait un péché et elle a perdu une chose. Le péché, c'est pour ne pas avoir demandé la permission, et ce qu'elle a perdu, c'est le jour où elle a passé la nuit chez sa mère, il n'est pas obligé pour lui de dépenser pour elle. Car pour dépenser pour elle, elle doit être à la maison. Comme ça, si la demande, elle est prête. Naam. Mais, si elle lui demande la permission d'aller passer la nuit quelque part, et qu'il accepte, il lui dit, tu peux aller passer la nuit là où tu as dit, chez ta tante par exemple. Dans ce cas, elle a gagné que elle n'a pas commis un péché en quittant le foyer. Et elle a toujours perdu quoi? Elle a perdu que il n'y a pas de dépense pour elle. Il n'est pas obligé de dépenser tant qu'elle est chez sa mère, son père, ses parents, les voisins. Tant qu'elle n'est pas dans la maison, même si c'est lui qui lui a dit et permis de sortir, il n'est pas obligé de dépenser pour elle. Pourquoi? J'ai dit que les dépenses, c'était en contrepartie de ses plaisirs. Naam. Et ceux qui veulent lire cela, je
je peux leur donner le tome et la page où Cheikh Ibn Uthaymin a dit cela, mais seulement pas aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Un autre hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré et a dit: par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire c'est Allah Ta'ala, aucun mari n'invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle refuse sans que celui qui est au ciel soit en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Subhanallah al-Azim. Une femme qui se refuse à son mari sans raison, ni maladie, ni rien, ni quelque chose de grave, celui qui est au ciel sera en colère contre elle jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle satisfasse son mari ou bien que son mari soit satisfait d'elle. Naam. Vous avez remarqué qu'il a dit celui qui est au ciel sera en colère contre elle. Qui est au ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les Habash et les Ash'arites et les autres disent qu'Allah ta'ala n'est pas au ciel, n'est pas au-dessus des cieux. Naam, ils connaissent Allah ta'ala mieux que le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam qui dit celui qui est au ciel sera en colère contre toi, ils disent non, il ne connaît pas Allah. C'est nous qui le connaissons, il n'est pas au ciel. Il n'est pas au-dessus du trône. Même si Allah Ta'ala dit qu'il est au-dessus des cieux, ils disent non, il n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala, en disant cela, il a voulu dire autre chose. Il a voulu dire autre chose. Allah Ta'ala, astaghfirullah et a'udhu billah de ce que je vais dire, nous a induit en erreur. Non, quand il a dit il était au-dessus des cieux, il ne parlait pas de lui, il parlait de sa rahma. C'est sa rahma, sa miséricorde qui est au-dessus du trône. Quant à lui, il est partout. À droite, à gauche, en bas, naam, partout. Dans la forêt, dans les cavernes, dans les cafés, dans les dancing, dans les toilettes, il est partout. A'udhu billahi min hadha al-qawl. A'udhu billah. A'udhu billah. Naam. Donc, satisfaire le plaisir charnel dans un cadre sain et légal est l'un des objectifs pour lesquels l'islam a institué le mariage. Vous avez bien remarqué ce qu'il a dit? Satisfaire le plaisir charnel, comment? Dans un cadre sain et légal. Ce n'est pas dans le haram. Non, dans un cadre sain et légal. C'est pour ça que si l'époux demande la femme pour faire le haram et elle se refuse, alors les anges ne la maudiront pas. Et alors Allah ne sera pas en colère d'elle. Mieux encore, Allah Ta'ala sera ravi d'elle. Il dira voilà alors une épouse qui m'aime plus que son mari. Son mari a dit on fait cette chose, elle lui a dit on fait pas. Allah Ta'ala ne veut pas. Toi tu veux, Allah ne veut pas. Et moi, je suis obligé de choisir entre toi et Allah. J'ai choisi Allah, car c'est lui envers lequel je vais revenir. Et demain, quand il va me jeter en enfer, toi tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien et tu ne feras rien. Ce n'est pas dans tes capacités. Naam. Alors il a dit, c'est pour cela que l'islam a institué le mariage. Il est par conséquent du devoir de la femme de satisfaire la volonté de son mari, de partager ce plaisir et de ne pas se dérober en avançant des prétextes futiles ou non fondés. Naam. Quand la femme, son mari l'appelle, il y a un hadith, peut-être qu'il va venir, naam, il va venir, où il dit que même si elle est sur une monture ou bien elle est en train de préparer le pain, elle s'arrête et va faire la chose avec lui et revient. Et elle ne trouve pas des excuses futiles. Et Allah Ta'ala sait si vraiment elle a des excuses ou pas. Car j'ai dit, il est possible qu'elle ait des excuses, qu'elle soit vraiment malade, il est possible. Mais Allah Ta'ala sait. Allah Ta'ala sait. Tu peux tromper ton mari et dire que je peux pas, etc. Mais Allah Ta'ala sait si tu peux ou tu peux pas. Naam. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle acquiesce, qu'elle dise oui, même si elle se trouve sur le dos d'une monture. Hadith sahih.
elle est sur le chameau, elle descend. Ensuite, elle revient sur son chameau. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle réponde, qu'elle dise oui, même si elle est en train de préparer du pain. Naam. Elle dit pas, je m'excuse, je suis en train de préparer des gâteaux. Je m'excuse, je suis avec les makroutes et les tcharek. Je m'excuse, demain c'est l'Aïd, je fais les tcharek. Je m'excuse, on laisse la prochaine fois. Elle arrête les tcharek. Elle va laver ses mains et elle va faire la chose obligatoire qui est un devoir pour elle. Naam, elle dit pas je suis en train de faire la pizza. La pizza attend. Moi j'attends pas. C'est la pizza, elle peut attendre. Naam, éteins le fourneau ou bien diminue-le. Après après tu reviens là-bas. La femme doit accorder une importance primordiale à la satisfaction du plaisir charnel de son époux, afin de le protéger contre toute séduction extra-conjugale, et afin de conserver la fidélité qu'il lui doit sur ce plan. Naam. L'objectif des principes de l'islam concernant le mariage est notamment d'assurer à l'homme comme à la femme une vie pure et équilibrée, loin de toute tentation malsaine et de tout penchant pour le péché. Or, écoutez bien, seul le rapport charnel, naturel et légal entre les deux permet d'évacuer les pulsions naturelles de l'être humain. D'où la nécessité pour les deux conjoints d'être attentifs à leurs désirs mutuels. L'orientation que nous donne le prophète alayhi salam dans le hadith suivant va dans ce sens. Naam. Muslim rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah alayhi salam a dit: lorsque l'un d'entre vous éprouve de l'attirance pour une femme au point que son cœur devient épris d'elle, alors qu'il aille immédiatement à son épouse et qu'il satisfasse son désir avec elle, car ceci écarte de lui ce qu'il avait éprouvé pour l'autre femme. Et dans un autre hadith, elle a, son épouse, exactement ce qu'a l'autre. Elle a exactement ce qu'a l'autre. Naam. Donc le sort réservé à la femme qui provoque le mécontentement de son époux n'est pas de moindre importance. Il engendre un risque qui devrait secouer le cœur de toute musulmane pieuse et l'inciter à être vigilante sur ce plan. Naam. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes qui, lorsqu'elles font la salat ne dépasse pas leur tête. Il y a 3 personnes qui, lorsqu'elles font la salat reste au-dessus de leur tête et ne monte pas vers Allah Azza wa Jal. Quelles sont ces 3 personnes? Rajulun amma qawmin wa hum lahu karihun. Quelqu'un qui a guidé les gens dans la prière alors que ceux qui sont derrière lui le détestent et ne veulent pas que ce soit lui qui fasse la prière. Non. Quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, quelqu'un un innovateur, quelqu'un ceci, cela, il veut faire la prière, on ne veut pas de lui. Et il veut. Celui-là, il est en train de perdre son temps. Sa salat, sa prière, ne va pas dépasser sa tête d'un ompon. Elle restera un ompon sur sa tête. Une femme, une épouse qui s'est endormie et son mari elle lui a pas donné ce qu'il voulait. Celle-là, quand elle fait la prière le matin, elle se lève pour faire la prière, sa prière ne va pas dépasser un ompon. Elle va être comme ça sur sa tête, c'est tout. Elle ne va pas monter chez Allah jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Ça veut dire que si elle meurt, son mari, Allah Ta'ala lui.
le matin, elle fait la prière et elle meurt. Allah Ta'ala lui dira pourquoi tu n'as pas fait la salat. Ça coupe. Taïb. On va voir un peu. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ طيب. Ibn al-Qayyim, peux-tu me rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté? Je disais quoi exactement? La dernière chose que j'ai dite, c'était quoi? Le hadith d'Ibn Abbas, ça? طيب. Je vais chercher ce que disait ce hadith. Ah, naam. Naam. Donc, la femme qui ne satisfait pas son mari, sans excuse bien sûr, à part que les anges la maudissent, à part que Allah Ta'ala est en colère contre elle, il y a une troisième chose, c'est que sa salat ne dépasse pas sa tête. Naam, jusqu'à ce que son mari soit content d'elle. Donc le mécontentement visé dans ce hadith est uniquement celui suscité par un manquement de l'épouse à l'un de ses devoirs envers son époux. Dans l'autre cas de figure, quand l'époux manifeste son mécontentement à tort, des fois l'époux est en colère contre sa femme, mais à tort. L'homme, quand il est en colère contre sa femme, ça ne veut pas dire toujours qu'il a raison. Des fois il est en colère contre des choses dont la femme n'est pas fautive. Dans ce cas, la femme n'aura pas à se sentir coupable, car seul un mécontentement justifié la concerne. Ce qui me concerne, moi, Allah Ta'ala est en colère contre moi, il va me rentrer en enfer, si, je t'ai rendu mécontent, mais, c'est-à-dire, c'est moi la faute, c'est de ma faute. Mais si toi-même tu t'énerves, tu deviens mécontent et colérique et coléreux, sans que ça soit de ma faute, c'est ton caractère, etc., ça, je n'ai pas à me sentir coupable, car le mécontentement ici n'est pas justifié. En outre, si dans ce cas-là, même si le mécontentement n'est pas justifié, si dans ce cas-là, elle fait montre de patience et d'indulgence, Allah l'en récompensera. Toutefois, il est à rappeler que l'épouse doit manifester sa bienveillance et son obéissance à son époux, tant que ces demandes ne mènent pas au péché. Voilà, on revient toujours à la condition de quoi? Que pourvu que ce qu'il me demande n'est pas un péché. Pourvu que ce qu'il me demande n'est pas un péché. Demande-moi tout ce qui est permis, j'essaierai de le faire au maximum. Tu me demandes un seul péché, je le fais pas. Voilà la différence. Demande-moi ce que tu veux, des choses légales, je les ferai, Inch'Allah Ta'ala, si je peux, si j'ai la capacité. Mais tu me demandes de faire un seul péché, je le ferai pas, Inch'Allah Ta'ala. Car aucune obéissance n'est permise quand elle engendre la désobéissance à Allah. Aucune obéissance n'est permise quand elle engendre la désobéissance à Allah Azza wa Jalla.